Je peux goûter, Robitoc? Bien sûr. Oh, mais qu'est-ce que c'est? C'est de l'huile de vidange pour robot. Ah, c'est trop amer, mon chocolat est bien meilleur. C'est parce que ton chocolat est sucré. Bah oui, heureusement. Mais pourquoi j'aime le sucré? Ah, c'est une question de goût. Viens, je vais te montrer. Ouais. Prêt pour l'expédition! Direction aventure! Pour répondre à tes questions, les pourquoi et les comment, il n'y a qu'une direction. Aventure! Oh, je n'avais jamais remarqué. On dirait qu'il y a des champignons sur la langue. Ce sont les papilles, des sortes d'éponges qui absorbent une partie de la nourriture pour nous dire si c'est plutôt sucré, salé, amer ou acide. Je vais aller voir ces papilles d'un petit peu plus près. Je vais aller faire le papillon. Ouh. Avec toute cette salive, j'arrive à peine à rester debout. Mais elles sont bizarres, ces papilles. Ce ne sont pas les mêmes que tout à l'heure. Non, ces papilles-là ont un autre rôle. Elles broient la nourriture dans la bouche et... Hâtez-vous! Oh non! Il a été avalé! Robitoc, je suis collé au palais. Attention, Robitoc, un énorme bonbon arrive derrière toi. On a eu chaud. On va réduire la taille du vaisseau pour se poser sur un morceau de bonbon. Allez, macro-miniaturisation! Tu vois en fait, la langue, eh ben, c'est comme une éponge géante, prête à recueillir la nourriture. C'est ici que la langue reconnaît le goût sucré. Il y a 3 autres endroits sur la langue qui reconnaissent des goûts différents. Le salé, ici, ce qui est amer, et là-bas, ce qui est acide. Bon, je vais voir ça de plus près. Il faut toujours que tu ailles te balader en me laissant tout seul dans le vaisseau. Bah oui, mais moi j'ai envie d'aller voir comment elles fonctionnent, ces papilles. Et cela ne sert à rien que je te dise d'être prudent. Il faut toujours que tu aies peur, Robitoc. Regarde, y a aucun risque. Oh, c'est pas vrai! Il va être dissous! Alors, c'est comment l'intérieur des papilles? J'ai pas eu le temps de regarder. J'ai été expulsé directement. Oh, c'est sûrement parce que tu n'avais pas bon goût. Et les papilles qui goûtent le sucré ne t'ont pas aimé. Ah, bah, si c'est comme ça, on rentre à la maison. Retour sur Célesta. Tu as eu du flair de rentrer, hein? Car mon huile de vidange va les refroidir. Eh, Bouzy, tu veux de l'huile pour robot? Non. Nous allons jouer un tour à Bouzy. Tu es d'accord, Adibou? Oh oui. Bouzy, on va jouer à un jeu. Ferme les yeux et bouge-toi le nez. Je vais te faire goûter une boisson que tu ne connais pas. Mais il le boit sans rien dire. Oh, tu peux chercher, tu ne verras pas la boisson. C'est un secret. Je n'ai pas le droit de te la montrer. Mais comment t'as réussi à faire ça? Oh, c'est simple. La langue ne travaille pas toute seule pour reconnaître les saveurs. Elle est aidée par le nez. Alors quand tu bouches le nez de quelqu'un, il n'arrive plus à reconnaître ce qu'il mange ou ce qu'il boit. Ah oui, j'ai compris. Alors c'est pour ça que ce que je mange n'a plus de goût quand je suis enrhumé. Alors maintenant, tu sais pourquoi tu reconnais les goûts. En fait, lorsque nous mangeons, il y a des zones bien précises sur la langue qui nous permettent de savoir quelles saveurs ont les aliments. Mais pour que notre cerveau comprenne tout, notre nez l'aide aussi. Salut!